Bonjour Serge, que signifie hiérocosmogamie? Donc c'est un terme que tu trouveras pas dans les dictionnaires, que tu trouveras nulle part parce que c'est un terme forgé euh, par trois éléments. Hiéro, donc les dieux, ça c'est connu, Dieu ou les dieux. Cosmos, le cosmos, donc les dieux et le cosmos. Et gamie, on connaît les gamètes, donc c'est l'alliance et la réunion des deux. Voilà, le terme paraît un peu peut-être compliqué comme ça, mais il est assez simple. Mais bon, je peux pas, il sera développé plus en détail le 1 et le 2 octobre, dès le début, pour poser les choses. Bon, mais ici, je pense que l'explication est suffisante. Est-ce que tu peux te présenter? Puisque là, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Oui, bah, écoute, pour faire simple, parce que c'est dire toujours la même chose. Les gens peuvent ouvrir le site hein, et puis aller à la première page où je me suis présenté de façon assez rapide mais complète, mais assez rapide sur le parcours d'un homme qui se rend compte à l'arrivée des 70 ans, mais depuis quelques années, qu'en définitive, il n'a jamais dévié de la voie suivie. Même si elle a pris d'autres noms, même si elle a avancé, ça a toujours été la même, toujours la même. Et il a fallu plusieurs décennies pour se rendre compte qu'en définitive, il y avait ce miracle de l'approfondissement et non pas des liaisons à droite et à gauche, voilà, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'il y aura toujours le désir de prendre ceci, de prendre cela, de prendre ceci, de prendre cela. Donc ça, l'aérocosmogamie s'appelait avant la théocosmogamie, qui s'appelait avant autrement, qui s'appelait avant autrement, mais en regardant l'ensemble du travail, il y avait changement de nom. Théos, c'était Dieu unique. Hiéro, c'est Dieu multiple. Or, il y a une triade dans la hiérocosmogamie. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, évidemment. On ne peut pas l'expliquer en quelques minutes de vidéo. Mais il y a bien une triade, ce que d'autres appellent une trinité. Donc, Théos ne convenait plus. C'était donc bien Hiéro qui devait remplacer Théos. Et là, on est dans un approfondissement et non pas dans des changements. Et Est-ce que la hiérocosmogamie s'inscrit dans une tradition? elle s'inscrit dans ce qu'on appelle depuis toujours, de façon très classique mais célèbre, la tradition primordiale. Par obligation, puisqu'elle est liée euh, à ce que beaucoup appellent Dieu ou autre chose, et que la hiérocosmogamie nomme, pour pas chosifier, substance naturelle. À partir du moment où elle est liée directement à la substance naturelle, elle est liée à la tradition primordiale qui s'est développée au fur et à mesure, voilà, qui est toujours la même, mais qui accepte euh, d'être étudiée sur un PC. Et il y a quelques milliers d'années, on l'étudiait sur des feuilles de palme. Voilà. Mais c'est toujours la même. Le vocabulaire peut évoluer, mais il dit dans sa substance toujours la même chose. La tradition primordiale, c'est ça. Ce n'est pas une tradition ancienne que l'on va chercher et qu'on ramène dans le tous les jours. C'est un mystère, en définitive, de connaissance, avec un C majuscule, qui s'est tout doucement laissé, qui s'est sensibilisé lentement, lentement, mais qui ne s'est jamais perdu de vue. Dans la sensibilisation d'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y avait il y a des centaines ou des milliers d'années. Voilà, il y a tout, mais euh, dans la forme, dans la forme et ses contours, ça peut paraître différent, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'essence, qui est exactement la même, la substance qui, elle, n'a pas changé. Et donc la hiérocosmogamie a été S'inscrit dans la forgée. tradition, elle a été le terme hiérocosmogamie a lui été forgé, mais il est dans le livre qui sera présenté, le terme hiérocosmogamie est neuf, et il y a une vingtaine de termes neufs qui n'existent pas ailleurs et qui seront donc dévoilés à travers le livre présenté lors du 1 et du 2. Ils sont tous synonymes. Le travail de la hiérocosmogamie, c'est le, comment dire, la cohérence du tout.
La cohérence du tout m'a obligé à forger un vocabulaire dans lequel les mots doivent être tous synonymes les uns des autres. Elle est très facile de compréhension à partir du moment où on accepte que le mot X soit exactement dans l'essence la même chose que le mot B. Ce qui nous intéresse, c'est l'essence. Moi, mon travail, c'est d'emmener les personnes, de les sortir plutôt des contours pour les emmener dans l'espace sans limite. Mais ils ne peuvent pas entrer dans l'espace sans limite s'ils ne deviennent pas avant. Donc, sortir de la prison des contours. Sortir de la prison des contours. Et c'est pas aussi difficile que ça. Ça ne veut pas dire que c'est simple, en fait. Hein. Mais c'est pas si difficile que ça. Et on verra ça avec un peu plus de détails, le 1 et le 2. Mais c'est la tradition primordiale dans laquelle il n'y a pas de différence en définitive entre le terme hiérocosmogamie et le terme non-dualité de l'Orient. Il n'y a pas de différence. Il y a de différence dans la forme, le figuratif, le mot qu'on entend, le littéral aussi si on l'écrit, voilà. Mais l'essence est purement exactement la même. Et il n'y a pas de plagiat là-dedans, évidemment, et il n'y a pas de copie de ceci ou de cela, quoi. Qui peut se sentir intéressé par la hiérocosmogamie? Je ne peux pas dire qui peut se ressentir intéressé, mais je peux citer ceux qui ne seront pas intéressés. Donc ça, c'est la voie négative, comme on l'appelle, la voie négative. Bien, ceux qui sont intéressés par le bonheur de soi, ceux qui sont intéressés par leur personne uniquement, ceux qui sont intéressés par le développement personnel, ceux qui sont intéressés par la guérison de certains symptômes psychologiques, ceux qui sont donc, pour globaliser, ceux qui sont à la recherche du bonheur de soi, qui vont vers les coacheurs, les trucs, pour des réponses et tout, et surtout pour recevoir quelque chose. La hiérocosmogamie, quand on est adepte de la hiérocosmogamie, on comprend qu'il s'agit surtout, en définitive, de dissoudre quelque chose en soi. Ce n'est pas une destruction, c'est une remise en cause et une réintégration nouvelle de ce qu'on a estimé être particulier, voilà, et que l'on rend tout à coup global. Donc il n'y a pas d'amélioration de soi, parce que ça, c'est pour la personne psychique, il n'y a pas de bonheur à chercher, c'est pour la personne psychique, et la hiérocosmogamie est adressée à ceux qui ont en partie compris ça, et qu'ils recherchent un état plus spirituel qui, en réalité, ce mot est prostitué aujourd'hui, qui en réalité n'a rien à voir avec le psychisme. Parler spiritualité, il faut revenir à son sens véritable. La spiritualité, ça vient de esprit, ça vient de soupir, ça vient de soupirail, ça vient donc d'esprit, et évidemment avec un E majuscule. Donc on est ailleurs que dans le psychisme ordinaire de l'homme, on est ailleurs dans un autre monde que la raison, que l'homme sont en lui, on est dans un autre monde, on n'est plus dans son intellect, et on est évidemment, on sort d'une relation, autant que possible, c'est assez difficile, de ce que j'appelle l'image moi, c'est-à-dire moi et le reste du monde, moi et l'autre. Voilà, c'est-à-dire l'observateur et l'observé, que l'on connaît bien en physique quantique. Donc comment fait-on pour sortir du fait d'être observateur? Ah ben, c'est des questions que pose à l'individu la hiérocosmogamie. Nous sommes dans la... pour résumer et finir avec ça, peuvent être intéressés par la hiérocosmogamie et en être curieux tous ceux qui comprennent la nécessité de la reconsidération de ce qu'ils pensent être. Comment se passe en définitive le travail et comment se passeront donc ces 2 journées? C'est dans ce phénomène où je présente quelque chose. Je ne m'intéresse pas du tout au fait de ce que la personne pense de ce travail-là. La personne qui dit c'est génial ne m'intéresse pas, la personne qui dit c'est de la merde ne m'intéresse pas. Les deux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se développe naturellement pendant l'écoute en la personne. Où ça monte de son fond entraille, disons, de son lieu plus proche de
de la divinité ou du divin, et là chacun met les mots qu'il veut, c'est pas un problème. Voilà. Ou ça sort de son psychisme, donc de son moi égotique. Voilà. Mais on ne se frottera pas. L'important, c'est que la personne sente qu'en définitive, elle lâche rien. Ce qui m'intéresse, c'est la personne qui lâche. Un silence se crée en elle, et que de ce silence, s'il dure suffisamment longtemps, si le mental permet que ce silence dure suffisamment longtemps, toujours s'élève quelque chose de neuf et de perturbant. C'est ça qui m'intéresse. Donc on ne vient pas chercher une méthode ou une amélioration de soi. Du tout. On vient chercher une réorganisation de soi et une restructuration de soi, non pas en détruisant totalement, mais c'est-à-dire que les hommes dans leur liberté sont enfermés dans un carcan carré, à mes yeux, carré, qui a des très vastes dimensions. Mais ils sont enfermés dans leurs croyances, dans leur expérience. Tout ça sont des réalités fortes. C'est tout à fait respectable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre ces murs opaques en parois translucides pour voir mieux, pour voir plus vastement et pour voir plus profondément, c'est-à-dire passer des croyances à l'intuition nouvelle qui jamais n'est liée aux croyances anciennes. C'est ce que Grégoire de Nice, dans un petit livre qui s'appelle La Ténèbre, et non pas les ténèbres, La Ténèbre, il parle de la trace des chevreaux où tous les hommes, en définitive, en naissant, suivent la même trace. Pour revenir au fait, c'est les gens qui ressentent ça, pas qui s'intéressent à ça, qui ressentent ça en disant putain là, merde, bon, là je tiens quelque chose. C'est ceux-là qui doivent être à Paris le 1 et le 2. Il ne faut pas qu'ils ratent. Celui qui va voir cette vidéo et qui sent que là, oh putain, c'est ça que j'attends, c'est ça que j'entends et c'est ça que je devais entendre, c'est tout. Qui sent en définitive quelque chose qui en lui s'arrête, quoi. Celui-là, il faut qu'il soit là, le 1 et le 2. Hein. Le 1 et le 2, il faut qu'il soit là, hein. Qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes ou 40 personnes, il faut que celui-là qui va être touché, c'est-à-dire touché, terme extrêmement ésotérique, qui devait être touché par ce qu'il entend, pas parce qu'il voit, on se fout de ça, par ce qu'il entend, mais surtout ce qu'il entend en lui, qui va être touché, celui-là, par rapport à lui-même, après il fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est mon travail de dire ça, ne peut pas ne pas être là. Il va voir la vidéo assez tôt pour prendre 2 jours de congé. Donc il n'a pas, en réalité, vu la distance, celui-là n'a pas d'excuse à ne pas être présent, quoi. Et si il y en a un, allons plus loin, parce que c'est la Yero Cosmogamy, elle est concordiste, quoi. Donc je ne peux pas arrêter le flow là. Si il y en a un qui vit ça pendant la vidéo, il doit tout de suite le premier matin venir me voir et me le dire, parce que nous avons à ce moment-là une filiation nettement plus profonde qu'avec les autres.